Salut Christophe. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Est-ce que ça va bien? Ça tombe à pic. Bah ça tombe à pic, la semaine a été bonne. La semaine a été bonne, Ah, mais elle était dure, on hein, commence elle à avoir était des pics de la part de nos invités. C'est vrai qu'ils étaient... Non mais attends, ils vont être insupportables. Et faut le pour savoir. le coup, tu sais quoi? On va présenter nos chroniqueurs d'abord. On va d'abord, Ils le méritent. puisque c'est ça, on présente d'abord les c'est chroniqueurs. gentil. Merci. Christophe Daniel est avec nous. Bonjour Christophe, bonjour Spécialiste de la Mathieu. chanson française. Ouais, Déjà sur Mélodie, sur M Paris, on te voit aussi beaucoup. ouais, un petit peu. Et Ouais. c'est un plaisir de t'avoir avec nous, comme chaque semaine. Merci Mathieu. Salut Gaël. Salut à vous. Gaël Triam. Ah ouais, T'as encore trouvé des choses à nous dire? incroyable, ça n'arrête pas. Il va diverger. Il va Je diverger. vais diverger comme Ouais. d'habitude. Voilà. Et en face de vous, Et alors nous, deux bombes. de bombes. Deux bombes. Atomiques. Alors une vraie, On fait un beau couple, non? Très Vous beau. êtes Parce magnifiques qu'on a tous les vachement deux. envie de jouer ensemble bientôt. Mais c'est la question qu'on se posait. Donc on fait un appel aux dons. Après le téléthon. Parce qu'il est cher, il faut le C'est la savoir. question qu'on se posait. Vous avez jamais joué ensemble. Bonjour Corinne Si, on a Touzet. joué ensemble, mais à la télévision. Ah, Mais pas sur scène. et Enchantée. Mathieu. enchanté. Quand il faisait Tonton Vulgaire, là, dans Bref. Non, pas dans Oh. Bref. Non, c'est quand je faisais. Ah, il était très vulgaire dans Bref. Dans Bref, oui, j'étais très. Ouais, à poil. Oui. Je suis à poil tout le C'était temps. ça. D'ailleurs, ça m'arrive encore qu'il y ait des gens dans le métro m'appellent en faisant à poil. C'est très bizarre. En fait, tu faisais le con dans Blague à part. Tu faisais le vulgaire dans Bref. Oui. Qu'est-ce qui va se passer Mais encore je dans jouais un ta patron carrière? méchant et sérieux Oui. dans Joséphine Ouais. avec Corinne. Et quand il joue Jean-Yann, pas mal non plus. Ah, c'est hein, autre dans le chose. genre, Il là. fait des très bons. Ça c'est con, vulgaire. Oui, tout, total. Éric Logérias est avec nous, évidemment. Bonjour, monsieur. Et merci de nous suivre encore comme toutes les semaines. Et qu'est-ce qui se passe en tout début d'émission, Christophe? Qu'est-ce qui se passe? Un zapping de la semaine? Eh ben, c'est le zapping de la semaine. C'est le zapping. Nicolas. Bonjour madame. C'est votre vrai prénom, Nicolas? Et alors? Mais dites-moi, vous ne seriez pas le Père Noël qui passerait incognito? Vous ne portez jamais de... Non, jusqu'au 24 décembre, elle est dans mon cœur. Ah, c'est La ça. haute est dans mon cœur. Et tous les cadeaux sont dans mon cœur. La machine va nous apprendre si tu as été sage cette année. Tu n'es pas encore sur la liste des enfants sages. Aïe, 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 il n'a pas été sage, il n'aura pas de cadeau, Thomas Soto. Selon une étude, un Français sur deux préfère offrir un cadeau de Noël à son animal plutôt qu'à ses enfants. Et ouais. Et l'exemple le plus marquant, c'est bien sûr Anne Hidalgo qui a carrément offert Paris à ses rats de compagnie. Et il vous arrive de faire le tour du monde pour aller livrer vos cadeaux? Eh ben non, on fait des merveilles. C'est incroyable. Depuis toujours. C'est vrai? Ah ben oui, oui. Mais quand on est le premier bénévole de France, on arrive à faire des merveilles. C'est ça. Vous pouvez me préciser les règles alors? Il n'y en a pas. Alors c'est tous les 28 jours. Bonjour Michel Polnareff. Bonjour Julia. Merci d'avoir accepté cet entretien avec Télématin. Nous allons parler de votre nouvel album. C'est difficile de résister à quelqu'un d'aussi joli que vous. Je vous remercie. Bonsoir Michel. Bonjour Camille. Je suis honorée. C'est un plaisir. T'as une voix superbe. Par contre, t'as les mains gelées là. Oui, mais le reste va bien. Bon bah tant mieux. Non mais le cœur est chaud. Le monde des auteurs de vidéos est à son tour touché par la vague MeToo avec le hashtag Balance ton youtubeur. Et c'est à ce moment-là que le plus populaire de ces vidéastes, le numéro 1 français, Lucas Auchard, alias Squeezie, a porté des accusations. Sur Twitter, il avait écrit que certains youtubeurs profitaient de leur notoriété et de la vulnérabilité de leurs fans pour obtenir des rapports sexuels. Squeezie n'avait cité aucun nom, mais les initiés avaient vite compris qu'il visait Norman Tavo. Dans chaque témoignage, ils ont des preuves supplémentaires. Par preuve supplémentaire, je veux dire une vidéo de Norman avec la victime, ou des images de conversation, ou des photos de lui à moitié à poil. Et la constatation qu'on a fait ce matin, c'est qu'on a toutes reçu les mêmes photos de lui à moitié à poil. Mot d'origine arabe, passé dans le langage des ados pour qualifier une personne pitoyable. Miskine. Oui. Cette année, l'Ordre des Arts et des Lettres vient de nommer plusieurs artistes comme Orelsan, Régis Laspalès ou encore ce chanteur de 66 ans. Francky Vincent nommé chevalier des Arts et des Lettres. Francky Vincent se fait connaître dès les années 90 avec un style qui lui est propre et des chansons parfois osées. Monsieur le chevalier des arts et lettres, bonjour, félicitations. Félicitations, distinction, tout ça rime avec érection. Mais c'est une reconnaissance officielle qui surprend quand même.
Ouais, je suis agréablement surpris, bien évidemment. Alors quand on pense rayonnement de la France, c'est pas le premier nom qui nous vient à l'esprit. Et pourtant, Francky Vincent, c'est 3 millions d'albums vendus, une carrière de 50 ans, ce qui fait de lui l'un des piliers de la variété des années 90. Je suis un chanteur sulfureux. Ouais. Donc à partir de là, dès qu'il y a... Vous savez, cette distinction, je la mérite, hein, puisque ça va me permettre de me distinguer. Parce que ça fait... Pendant 48 ans, j'ai chanté des chansons coquines à souhait. Oui, à souhait. J'ai été un chanteur anti-stress. J'ai soigné beaucoup de gens avec mes chansons. S'il vous plaît. Vous avez quand même écrit Tatouf m'étouffe, La chatte à la voisine, Tu pues du cul, ce sont vos titres. Hein. Oui. Tu veux mon zizi, Alice ça glisse, bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Oui. Bon. Rosine Bachot, ça valait les arts et lettres? J'adresse mes félicitations aux nouveaux chevaliers. Les arts et lettres sont attribués à toutes sortes de disciplines et j'ai pour principe de ne jamais porter un jugement sur les décisions de mes successeurs. J'ai rarement vu des gros manches comme ça quand même, je suis très impressionné. Moi non plus. Oui. Vous condamnez l'antisémitisme de Dieudonné. C'est trop fort pour vous de dire ça, monsieur Francky Vincent. Vous ne pouvez pas le dire ce soir. Le dire que je condamne. L'antisémitisme. Je ne suis pas juge. Non, je ne juge pas les gens. Il y a une ambiguïté, là. Je ne juge pas les gens. Francky, ça serait bien de dire je condamne l'antisémitisme. Dis-le parce que ça va calmer Gilles et puis nous aussi, ça va nous détendre. Cinq, 4, 3, 2, 1, 1h30. Une poil. Et puis dans les cages, Bertrand Chameroy, avec au soutien le chef Guy Kranzer. Mon Dieu, il y a France-Maroc, oui. Tout le monde redoute que tout soit cassé sur les champs. Ah, je suis inquiète, oui, parce qu'ils vont tout casser. Car la communauté franco-marocaine est bien sûr partagée, comme ici à Bordeaux. Je suis né au Maroc, mais je suis dans la France quand même. On ne fait pas oublier ça. On est là. Les résultats, c'est le meilleur. Le meilleur qu'elle gagne. Cette propriétaire a pris une décision radicale. Je vends parce que j'en ai tellement assez. Les gilets jaunes, ils ont cassé une porte. Il y a toujours le temps des trucs. Vous l'avez lu, le journal Le Monde, hier. Il y a 5 pages sur France-Maroc. Il y a 4 pages et demie sur le Maroc. Et la une, c'est les supporters marocains. Alors après, on en pense ce qu'on en veut. France-Maroc, vous voyez, la une du Monde, c'est les supporters marocains. Mais qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Le débat est lancé. Mais rien ne me dérange jamais. C'est beaucoup trop. Démesuré. C'est démesuré. Dans quel autre pays sur la planète, une demi-finale de Coupe du Monde, on ouvrirait en parlant davantage des supporters adverses que des supporters de son pays? Pour moi, ça fait sens. Ça fait sens dans ce rapport qu'ont certains, et notamment quelques intellectuels, et le monde en fait partie, avec notre beau pays, la France. On s'est repéré avec ça, c'est sûr que les Tours Eiffel, c'est original quand même. Puis c'est l'emblème de la France, la Tour Eiffel. Et ça marche, à chaque match de l'équipe de France, les Tours Eiffel sont bien visibles. Ce soir, elles porteront peut-être chance aux Bleus. Question intéressante, réponse encore plus intéressante. Regardez, 80% des Français disent non. 19% seulement disent oui. Il y a notamment Stéphane Ravier, sénateur de Marseille, qui demandait l'interdiction des drapeaux marocains à Marseille. C'est nous. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Là, on va se mettre en mode combat. Non, il ne s'agit pas d'une provocation, il ne s'agit pas d'une première me concernant, puisque j'avais déjà demandé à ce que les drapeaux algériens soient interdits lors de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, car je considère que cela participe à créer des troubles à l'ordre public. Mais il n'y a aucune raison que le football ne soit pas une fête comme Paris. Vous avez vu ces jeunes femmes, c'était génial. Alors dommage, l'image était pas bonne. Elles avaient le maillot du Maroc et le drapeau français. C'est vous. Les voix, elles sont là. Regardez, elle est géniale cette image. C'est vous, Mohamed, ça. C'est vous qui en 98 étiez sur les champs pour célébrer la victoire de Manu et des siens et qui ce soir supportait le Maroc. We travel all over with our men and our ladies. Yeah. What's happening? What's happening in Qatar? Sweden's really important.
Bon. Vous ne manquez pas des femmes qui ne comprennent pas. Nous vivons des temps difficiles en ce moment. Mais comment? Nous vivons des temps difficiles. Pourquoi? les femmes. Pendant la Coupe du Monde, c'est pas facile pour nous de. Vous aimez pas? Non, mais de comprendre, de nous, voilà, de. En général, c'est pas toujours facile de comprendre. Mais il y a beaucoup de femmes dans les stades et devant la télévision. Oui, ça a changé. Oui, non, vous aimez pas le foot? Il y a quand même. Le hors-jeu, par exemple. Est-ce que le hors-jeu, vous comprenez la règle du hors-jeu? Non. C'est fou ça. Oui, les femmes ont besoin de plus d'heures de conduite pour avoir leur permis. 31 heures en moyenne contre 27 heures seulement pour les hommes. Oui, mais voilà, une fois qu'elles ont leur permis, elles ont beaucoup moins d'accidents que les garçons, puisque presque les 3/4 des jeunes conducteurs masculins peuvent être considérés comme de mauvais conducteurs, alors que c'est 2 fois moins comme proportion chez les jeunes femmes. Et c'était le zapping de la semaine. C'était le zapping de... Oh, écoute, ouais. Hein, Magnifique. Eric. Magnifique. Quelle semaine. Ça vous séquence de Sandrine Rousseau. On demande Macron, Sandrine Rousseau, enfin voilà. Toutes les semaines, ils nous disent Sandrine Rousseau. Ça, c'est la France. Et Macron, Macron. Macron, ça, c'est la France. Belle séquence. On en parlera. Avant de parler un petit peu plus longtemps avec tous les deux, on rappelle pourquoi vous êtes là. Vous êtes aussi parce que vous êtes sur scène. Parce qu'ils nous aiment bien, d'abord. Parce qu'ils nous aiment bien. D'abord. Oui, et Eric, en tournée dans toute la France avec un spectacle fabuleux sur Serge Reggiani. Oui. Ton idole? Une de mes idoles, oui. On voit cette affiche magnifique en plus. Un des... Oui, un des interprètes, parce que j'ai du mal à dire chanteur. D'abord, il disait qu'il n'était pas chanteur, qu'il était un acteur qui chantait, mais j'ai du mal à dire chanteur parce qu'il était tellement plus que ça. Il était un acteur formidable, il était exceptionnel, rare. Et c'est quelqu'un qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de faire ce métier. Tu l'as un peu branché sur le truc qu'il ne fallait pas au début. C'était pas le... Voilà, parce que je suis désolé, mais soyons quand même un petit peu gentlemen. Mais parce qu'on va parler beaucoup. On va parler avec Corinne Touzé de cette pièce. Hein, une folle embellie. Juste une embellie. Une folle embellie. T'as vu? C'est pas juste une embellie, folle embellie. Parce que Corinne est un peu folle, et donc c'est ça. Elle est folle de l'amour, Corinne. Oui. Et on a l'impression que Comment vous savez ça dans toutes les pièces que tu joues, le thème principal, ça a toujours été l'amour. L'amour et le tandem. Ça me touche beaucoup. Et les femmes, le combat des femmes. Oui, ça très important. Beaucoup. En vieillissant, c'est normal. Mais c'est une pièce. Oui, c'est une pièce où les rôles des femmes sont sublimes. C'est une pièce incontournable, écrite par David Hare. Oui, effectivement, on est en tournée dans toute la France. Mais je fais une parenthèse dans la parenthèse, parce que monsieur est metteur en scène, c'est qu'il est très compliqué pour nous, femmes, en France, de trouver des rôles d'équivalence comme ça dans le théâtre français. C'est très britannique, les rôles que nous avons avec Raphaëline Goupillot. Ils sont complexes, ils sont par moments très épais, par moments très, très légers. En France, on a un petit peu tendance à caricaturer. Le théâtre, c'est ou dramatique, ou policier, ou comédie de boulevard. Et les Anglais arrivent à mêler tout ça. Et ce que je trouve très, très intéressant. Tendre Passion, effectivement aussi, c'était un rôle extraordinaire de femme. Toujours. Shirley MacLaine. Hein. Exactement. Et alors, on te fait lire ce texte, et tu l'acceptes pour quasiment une seule et unique raison. Tu as l'impression que c'est une femme qui l'a écrit. Absolument. Ah, mais comment tu sais ça? Et tu te dis, si un mec réussit à écrire tout ce caractère chez les femmes, forcément, il faut que j'y aille. Oui, c'est incroyable. Ça m'a troublée et ça me trouble encore. C'est-à-dire qu'en plus, j'aurais rêvé le rencontrer, mais ça ne s'est pas fait. J'ai rencontré sa femme, par contre, parce qu'il a épousé une Française. Oui, c'est très troublant. L'impression d'avoir été d'une introspection comme ça, d'un homme qui a tout compris. Parce que Dieu sait si les femmes, c'est chiant et compliqué. Et je peux me permettre de le dire sans être agressée. Pas facile à décrypter. Oui, mais toi, pourquoi? Parce que t'es chiante et compliquée? Toutes les femmes sont chiantes et compliquées. Moi, je l'assume. Mais tous les hommes aussi, tu sais, tu n'as pas le privilège d'être chiante et compliquée. Non, les hommes sont surtout chiants et parfois compliqués. Peut-être, c'est vrai. Mais on peut quand même raconter un peu l'histoire, parce que c'est quand même deux femmes. C'est pas un côte à côte, c'est un face à face d'une femme qui aime le même homme, c'est sa femme et sa maîtresse. Alors, le truc très important par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que cette histoire remonte à il y a 20 ans. Donc, leur vie, elle a avancé, elles ont fait autre chose, elles ont effectivement aimé le même homme, mais n'ont pas du tout vécu la même histoire. C'est comme si elles avaient aimé deux hommes différents. Donc ça, c'est très important. Et elles se parlent.
En fait, et elles se rencontrent pour la première fois de leur vie. Par hasard? Non, pas par hasard. C'est parce que je suis romancière et que je veux son autorisation pour écrire notre histoire. Et elle habite sur l'île de White. Et moi, je débarque des États-Unis, je traverse l'océan et je déboule un matin, je sors de la porte et ça se passe une nuit. C'est des confessions sur l'oreiller entre deux femmes qui ont partagé le même lit d'un même homme. Même lit, le lit du même homme. Du même Pas le même lit. Elles n'ont jamais fait ça toutes les deux. Non. Et donc il y a la maman des enfants. Ne rêvez pas, ne rêvez pas. Je sais pas, écoute, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est drôle la comparaison. Elles sont complémentaires, elles sont doubles, c'est intéressant d'avoir aimé le même homme. Pourquoi cet homme a aimé ces deux femmes? Parce qu'elles se ressemblent, parce qu'elles sont complémentaires, parce qu'elles recentre ça sur l'homme. Alors c'est savoir comment faire avec plusieurs. Et comment peuvent-elles s'entendre? Mais parce qu'elles sont pas bêtes, donc elles vont s'écouter, elles vont s'interroger, elles vont s'énerver à certains moments, mais elles vont boire un petit coup, ça aide. Elles vont rire ensemble, elles vont s'apprécier et elles vont s'admirer. C'est-à-dire que le rôle que joue Raphaëline Goupillot, qui est remarquable comme vous le savez et comme toujours, c'est le rôle d'une femme indépendante, libérale, qui a manifesté aux États-Unis pour la libération de la parole des femmes. Elle est féministe. Et moi, je suis restée à la maison. En sachant qu'il me trompait, j'ai fait ce choix. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup d'explorer. Profondément féministe, cette pièce. Oui, profondément. À ce sujet, qu'est-ce que tu penses de ces groupuscules qui, aujourd'hui, veulent remettre en cause l'avortement, certains droits des femmes? Est-ce que pour toi, par exemple, l'avortement doit être inscrit dans la Constitution? Le droit à l'avortement? Alors, je me suis juré une chose une fois, c'est que je ne rentrerai jamais en politique sur un plateau de télévision. Et ça, je pense que ce sont des sujets... Et je ne le dis pas pour me défiler, je le dis parce qu'après, avec les réseaux sociaux, tout est sorti de son contexte et tout est repris et déformé, ce qui m'est arrivé souvent. Néanmoins, ce sont des combats sur lesquels je peux répondre, être très sensible. Et je pense que jusqu'au bout, il faudra qu'on se batte de toute façon. Parce que, surtout dans les pays tels que le nôtre, qui sont très latins, quand on sait qu'il y a encore eu 3 féminicides depuis le début du mois, on peut se poser beaucoup de questions sur ce qui va se passer dans les 20 prochaines années. Et quand on voit effectivement ce qui s'est passé aux États-Unis, quand Trump voulait au Texas... oui, là on parle de préhistoire, c'est la préhistoire pour moi. On revient à la préhistoire. Est-ce qu'on peut dire ce dont on parlait juste avant de commencer l'émission, que vous avez déclaré d'ailleurs devant Roselyne Bachelot à la radio, que vous ne votiez pas? Oui. Mais vous avez une bonne raison pour ça. Ah, il veut que j'y aille. Un petit peu quand même. Pourquoi tu votes pas? J'ai du mal maintenant à croire à ce qu'on me raconte. Voilà. Et donc j'ai du mal à croire et aller jusqu'au bout pour me dire c'est la personne qu'il nous faut. J'ai le sentiment que les gens souffrent tellement dans notre pays que... On ne va plus voter avec enthousiasme. On va voter par défaut. On vote contre. On vote contre, mais on vote plus avec enthousiasme. Et ça, c'est dramatique. Et c'est aussi ce qui fait que les gens se désintéressent de la politique. Parce que la politique, ça demande de l'enthousiasme. Ça demande d'avoir envie de changer le monde, même un tout petit peu. Aujourd'hui, plus personne ne vous propose de changer le monde. On vous propose de gérer les drames, les malheurs et les crises. Le moins mal possible. Le moins mal possible. Mais je veux dire, c'est... Et je peux comprendre. Moi, je pense que je pourrais tuer un de mes fils s'il me dit je vais pas voter. Mais je comprends que Corinne ne vote pas. Ah, bon, Corinne, je suis mise à dos toute ma famille. Mais je peux comprendre, vu l'état actuel de la politique, de ce qu'il en reste, de ce qui se passe, je peux comprendre qu'on ne le fasse pas. On pourrait voter pour Corinne Touzé. Oui, on vote pour Corinne. De toute façon, on vote pour Corinne. Et on en regarde un extrait. On va regarder un extrait de Justine Ambelli. Ça, on le verra la semaine prochaine. Je veux écrire notre histoire. À tous les 3. Comment pouvez-vous penser que j'ai gaspillé mon temps en élevant mes enfants? Parce que l'homme que vous aimiez était en même temps avec une autre. Parce que tout ce qu'il vous disait n'était que des mensonges. Tous les hommes sont des salauds. Certainement pas, non. C'est dommage parce que c'est un style qui marche bien. Tu veux que moi je te dise pourquoi John m'aimait? Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu cherches, Française? Je ne suis pas sûre que tu aies envie de l'entendre. Si, dis-le-moi. Tu n'as pas l'impression que la plupart des gens se lèvent tous les matins sans savoir pourquoi? En se demandant ce qui vaut la peine de se battre jour après jour. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu. C'est vrai. Ah, ça me touche. T'as des belles lumières. Oui. Ouais. Très belle lumière de Denis Schlepp, magnifique. Des choix de pièces de Corinne, qui est toujours... Oui.
Tu vas pas faire du théâtre pour faire du théâtre, Non. quoi. Il y a pourrais, toujours un hein. message, oui. Ouais, j'en refuse 4 ou 5 par mois. Eh ben, j'ai refusé 2 ou 3 mois aussi. Et donc, je reviens Mais sur, ça va venir, ça va je reviens sur les tandems. Il y a eu Soif, il y a Justine Embellie, il y a eu Alors on s'aime avec notre pote Russo. C'est parce que c'est plus difficile de gérer une troupe. Oui, nanana. Bah, non, je sais que t'es un peu comme ça. Non, j'adore les troupes. Moi, mon rêve, alors ça, vous le savez pas parce qu'on se connaît un petit peu, mais c'est mon rêve. Je viens de là, moi. Je viens des troupes. J'ai démarré, on fabriquait nos costumes tout seul, on peignait nos décors et on était là en train de grimper sur les échelles. On avait 2 francs 80. Et les uns sur les autres. Rappelle-toi. C'était la jeunesse. Et on c'était la jeunesse. partageait une maison de camping. Célimène, hein. Voilà. Rappelle-toi de Célimène, Voilà, avec et- Roger Hanin. C'est vraiment le texte maintenant qui me... Je décide pas avant, quoi. C'est maintenant, si tu me dis, je sais pas moi, l'acteur de mes rêves, et ça n'arrivera jamais. Lequel Alors lequel Tu peux nous le dire. Désolé. Je sens que je vais te blesser. Attends, il faut le dire. Hein. Éric Logérias. Éric Logérias, t'en as fait des choses dans ta vie, toi. Hein. Oh là, mon Dieu, oui. L'homme jukebox. Oui, Tu sais le quoi jukebox. Ça va commencer d'ailleurs par ce genre d'image. Ah oui, on regarde. C'est le zapping d'Éric. On regarde tout de suite le zapping d'Éric Logérias. Mon Dieu. Bonjour. 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 Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue. Et après, plein, dans de la boîte à la mode. Et moi, je ne veux plus m'embarrasser de femmes. À toutes, je renonce et crois en bonne foi que vous feriez fort bien de faire comme moi. Car voyez-vous, la femme est, comme on dit, mon maître, un certain animal difficile à connaître et de qui la nature est fort encline au mal. Peut-être, monsieur Logérias, je peux vous demander, je vais vous donner et rappeler le résumé de ce livre en français, de me le traduire en russe au fur et à mesure. Donc, il s'agit de l'histoire d'Ilya Ilitch Oblomov, un propriétaire terrien habitant Saint-Pétersbourg. Une aboulie chronique, un indécrottable sens de l'apathie. Pourquoi? Ben, tu mords d'une oreille. Pourquoi soudain pris-tu mon homme entre tes dents? La France entière se demande, mais quel est le prochain disque? Ah oui, c'est terrible, c'est un grand débat en ce moment là-dessus. Hein. Et vous-même, Logérias, il faut le dire, je ne le mets pas au courant. Non, j'ai très peur maintenant. Alors, vous voulez savoir, je vous lance au défi. Véronique Canton. Véronique Canton. Ah oui, c'est chinois. C'est possible, Véronique Canton. Vous pouvez me faire, par exemple, je sais pas, ouais, La drôle de vie par Véronique Canton. Donnez. Je crois pas que je vais tenir très longtemps. Comme vous voyez, on manque terriblement de moyens. Humains, surtout. Donnez. Avec des radios terribles qui passent que des chansons. Maya, peut-être. Car quand tu m'as quitté, le seul qui m'a aidé, c'est notre voisin du dessus, c'est Jésus. Il faut que je rende son polo de la gendarmerie à Corinne. Oui. Dis donc. Ça t'a toujours pris, ça, de vouloir imiter les autres, de vouloir chanter? Je ne me souviens pas de ne pas l'avoir fait. Depuis que je suis tout petit, je fais ça. J'imitais mes profs, je chantais. J'étais un boulimique de radio et un dingue de lecture. C'est-à-dire que ma mère me racontait quand même que je piquais les prospectus dans la boîte aux lettres de la maison pour lire. Parce qu'il fallait que je lise tout le temps. Okay. Tout. Lire, mais qui t'a laissé ta trace dans ces prospectus? Je veux mettre ma trace dans la société pour rester indélébile. Oui, déjà j'ai essayé de rester indébile tout le temps, parce qu'il n'y a rien de pire que de se prendre au sérieux. Mais oui, mais c'est très paradoxal parce qu'en fait on fait un métier au théâtre, puisque c'est principalement mon métier quand même.
justement qui n'est pas indélébile, qui est un métier du moment, qui est un métier de l'instant, qui est un métier du... Voilà. Et ça me touche beaucoup, par exemple, de voir quand Valérie Lemercier dit « Les gens viennent, ils voient le spectacle, mais j'enregistre rien et je ne veux pas faire de captation ». Je trouve que c'est très gonflé parce que c'est exactement ce qu'est notre métier. C'est-à-dire que c'est là, c'est maintenant. Et on se disait avec Corinne que quand on est en tournée, si on arrête de jouer 15 jours... on ne joue plus la même pièce, il faut qu'on retravaille, qu'on recommence. Et on se disait, oui, quand on joue 2 soirs de suite, ce qu'on a fait la veille, ça nous inspire pour le lendemain, mais si on s'arrête, il faut qu'on recommence, parce que c'est un métier du moment, de l'instant. C'est jamais le même spectacle. C'est jamais le même spectacle. On est des cuisiniers des textes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même cuisine le mardi que le mercredi, c'est pas le même produit exactement. C'est pour ça que c'est bon. Et c'est pour ça que c'est beau. Ce qui change tout le temps, c'est ces langues inventées dans lesquelles vous faites des chansons de variété françaises, en allemand, en chinois, en russe. Alors, Red Jenny, c'est votre idole. On l'a vu à Aznavour il y a quelques instants. Est-ce que je peux vous demander de faire Claude François en allemand? Comme ça. Le lundi au soleil. Und ich fand eine Krente, Wichten von der Sünden und bis ich gestanden hoch. Ich werde hinter so Bergen und bis ich die schweichte Krente. Oh, wow. Das wird dich fortbringen und durchs weichte Wände und durch Vaterhand. Montag an den Sonne und ich ficke trinke so eine Schwein. Und voilà, oui. Bravo. Montag à Il y a toujours des petits mots qui reviennent comme ça. quand même. Je crois qu'il y avait une petite base. Il y a une petite chose d'accord. En Allemagne, les accords. Parce que la grammaire est spéciale. Ça te dit qu'on fasse un jeu à la télé? On Ça fait vous un dit petit qu'on jeu. fasse un jeu à la télé? Un petit jeu, un petit quiz. Eh ben c'est parti pour le téléquiz. Alors ce qu'on va faire, on vous réexplique les règles pour vous et puis pour vous qui nous regardez. Le téléquiz, on passe une séquence, on l'arrête à un moment donné et on vous demande Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui va se passer après? T'aimes bien ça? J'adore. Oui. Alors on va commencer par la toute première séquence, on la regarde et puis ça va s'arrêter à un moment. Vous le voyez, François Fillon était sur place ce matin et dès 9h, la socialiste Anne Hidalgo lui a succédé ainsi que le FN Florian Philippot. Ils étaient donc tous là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vas-y. Alors Anne Hidalgo va trébucher sur la gerbe de fleurs. Ça aurait été bien, ça. Ça, pour trébucher, c'est faire. C'est faire. Tant qu'elle ne trébuche pas sur la gerbe de Fillon. Le journaliste va faire un lapsus un peu scabreux. Et troisième proposition, coupure du sujet, et les 2 présentateurs en plateau ne sont plus là. Alors, le deuxième. le lapsus scabreux. Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Oui. J'ai pas regardé sur quelle chaîne c'était, mais ça. C'était sur BFM, ça arrive souvent. Voilà. C'est vrai. Mais ça arrive souvent aussi que les. Moi, je suis tenté par le 2, mais allez, comme il y a déjà du 2, je vais partir sur un 3 au hasard. Oui. Est-ce que BFM, le 3, c'est bien. Le 3, on dirait un truc de théâtre absurde. Coupure du sujet, ça ressemble aussi à BFM. C'est vrai. T'as l'impression. J'aime bien l'idée. Ils sont là, mais pas là. On regarde la réponse. Ainsi que le FN Florian Philippot. Ils étaient donc tous là pour déposer une gerbe, pour déposer une gerbe, pour le... Et tout le monde. Une berge ou une verge. Très compliqué de reprendre derrière. Surtout avec une verge. Oui. Pardon. Ou sur une berge. Pas facile. Il a chuté 2 fois, tu vois. Oui, et puis il a pris le nom de ta chronique, il diverge. Moi, j'aimerais bien un jour voir Anne Hidalgo trébucher sur une gerbe de fleurs. Sur une verge en fleurs. J'ai eu très peur. Je ne savais pas où t'allais, j'ai eu très peur. Elle pourrait facilement trébucher sur une berge de la Seine, par exemple, aussi. Oui. Alors, on passe la deuxième séquence et qu'on va stopper, évidemment, encore une fois. C'est très rapide. Ah oui, dis donc. Alors, un petit raton laveur. Il est mignon, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va se faire attaquer par un aigle. Un aigle va le choper, il va le défoncer. Non. Ou alors le raton laveur va sauter les 4 pattes en l'air sur le pare-brise, provoquant inévitablement l'accident du pick-up. Ah oui. Il y a une voiture qui arrive en face. Ou alors une image dramatique d'un raton laveur qui va se suicider. J'espère la 2, parce que les 2 autres... Alors c'est pas drôle si c'est ça. Non, mais j'ai pas envie non plus. Moi non plus. Il va se faire enlever par un aigle. On regarde. Par un aigle. Il va provoquer un accident, j'imagine. Bah oui. Ou alors c'est truc. Il attaque un aigle, le raton. Ah oui. La voiture d'en face va l'éviter. Il va sauter. Mais il paraît qu'il
s'en est très bien sorti. Oui, ça je vois tout de suite. Oui, La voiture, voilà, je sais parce pas que derrière. le David Croquette, vous voyez, bon bref, c'est pas grave. Non, non, on a des nouvelles du raton laveur, il va bien. Il va très bien. Horrible, vous Il a foutez fini de en- l'air. Bah oui. Oui, bah voilà. Des fois, on tombe Et sur ça des te choses. fait rire, en Non, fait. ça me fait pas rire. Ah. Non, ça c'est. Il a voilà. fini en David Si, ça Croquette fait pour rire. chien. Là, non, ça me fait pas rire. On va Ah, avoir Bon, si on des partait en courriers. thalasso, Et alors on plutôt. part en thalasso, mais alors là, Oui. ça va être l'inverse. On va vous montrer ce qui se passe après, et vous allez devoir nous dire ce qui s'est passé avant. Ah, d'accord, super. Ah, d'accord. Merci beaucoup Grégory Boileau. Merci, c'était très très bien. On vous retrouvera. On ne vous retrouvera pas demain. Alors pourquoi Et pourquoi on la retrouvera pas Pourquoi elle est morte de rire? Voilà. Voilà, la position. elle Alors est la dame du équivoque, sujet hein. s'est fait masser avec une grande violence, Voilà, on peut le dire. La dame qu'on va s'est fait masser. Elle s'en prend plein les Plein fesses. la gueule. Ou alors, le journaliste vient de glisser sur la dame et de se relever. Ça a beaucoup fait la présentatrice. Ou alors, elle a eu l'impression que la dame qui se fait masser se faisait faire une gâterie. Ouais. Ah, je oui. dirais ça, moi, la troisième. Parce que la position Non, du c'est le journaliste. contraire, Non, c'est c'est l'inverse, c'est pas l'intervieweur qui se fait une Ah, gâterie des trucs en Champagne-Ardenne, quand par même. la dame qui est Qu'est-ce que vous allongée. pensez? Est-ce qu'on avait l'impression qu'elle se faisait faire une gâterie? Bah, Est-ce si le monsieur, c'est lui qui l'intervieweur se est... Ah, c'est le monsieur qui se Oui, fait faire parce une que- gâterie. Non, non, non. c'est- Est-ce qu'on a l'impression qu'elle se fait faire une gâterie? Ah Est-ce oui, qu'on non. a l'impression. Mais Est-ce non. que. Alors non. Parce que le monsieur, regarde le journaliste de France 3, il Oui, est si, il est il vrai décale sourire. un Hein. peu. Ah oui, Ah, elle pourrait, tu ça crois? Ah, lui déplaît bah oui. pas, hein, l'histoire. Ce qu'il y a, c'est que... C'est ça l'histoire. C'était quoi les choix? La dame du sujet, donc la dame qui se massait, s'est faite masser, mais par un Golgoth. Bah alors, elle s'est fait paf. défoncer. Ah ouais. Ou alors le journaliste vient de glisser sur la dame et de se Mario relever. David. Oh, il a- Alors, le Ce qu'il y a, journaliste c'est a que Les a deux glissé. dames ne rient pas. Les deux dames masseuses. Donc c'est pas quelque chose qui s'est passé. En plus, elle s'y met à deux. Hein. Elles font leur boulot normalement. Donc, je pense qu'elle s'est fait masser très violemment. Tu crois? Alors, Elles font leur boulot, les filles. Donc elles rient pas. que- Donc, si c'était passé un truc énorme, elles rigoleraient, les deux filles. Peut-être. S'il était tombé, il aurait plein de mais si elles font leur boulot, Il en a un peu, regarde, son sur ça les- fait pas propre. Moi, je crois que Parce qu'il sait pas propre. il a glissé, le monsieur. Il a glissé, Je monsieur. crois qu'il a glissé, le monsieur. on va pas faire d'émission là-dessus. Alors, on regarde la réponse, hein, forcément. Alors, que c'était avec Rosy, là, qui est en train vraiment de prendre du Ah bon oui. temps entre les mains expertes de Lucie et Marie. Comment ça se passe? C'est pas une Ça se passe très bien. gâterie. Je suis enchantée. Chaque année, je reviens parce que c'est vraiment des soins exclusifs. Franchement. Non, mais c'est pas une gâterie, c'est qu'elle se fait Voilà. Et ce attraper, en massage, fait. c'est une merveille. Surtout merveille. la synchronisation des deux Dès que c'est personnes. synchrone. C'est relaxant total. Merci beaucoup à vous toutes. Voilà, que du bonheur, Valérie. On vous attend. Regardez, la table est prête. Que du bonheur. Vivez à Pixexville. Que du bonheur. Merci beaucoup Grégory Boileau. Merci. C'était très très bien. On ne vous retrouvera pas demain. Non. C'était pour vous. Ça donne envie. C'est incroyable. Vous n'aviez pas vu ce sujet? Le cadre est très beau. Ah oui, Alors, le cadre. le GRI, là, bien il est cadré. exceptionnel. Ah, il a Extraordinaire. fait un taf incroyable. hein. C'était le téléquiz. Le Ah, cadreur. À part le raton laveur, je Comme tiens ça. à m'excuser à toutes les personnes qui œuvrent pour les sociétés protectrices des animaux. Ce n'était pas mon but de faire de voir du mal à un pauvre petit raton laveur. Alors, je m'en excuse. oui, pauvre Non, mais les pick-ups sont haut élevés, donc il est passé en dessous. Mais je le savais. oui, C'est oui, pour oui. ça, je me Faut suis se dit dire que c'était ça. pas possible. Alors en revanche, il y a des pick-up qui sont pas assez élevés pour réussir à faire passer tout le talent de l'homme qu'on a avec. Quel C'est le roi de l'enchaînement. Non mais Eric sidère, moi, je- Logérias, on t'a vu imiter plein de personnes tout à l'heure dans ton zapping, dans le zap, et on a l'impression qu'il y en a un qui te permet de justement d'entendre ton organe à toi, c'est Serge Reggiani. Tu l'imites pas quand tu es sur scène? Ah non. T'es Eric Il y a un Logérias. travail d'imitation, voilà, c'est ça. Non, c'est pas possible. Enfin, on peut pas faire ça pendant 1h30 ou 1h45, ça serait insupportable. Et Laurent Gérard, par exemple, imite Reggiani. Il y a un moment, lors du tour de chant, il y a un porte-manteau et il prend des chapeaux ou des écharpes sur le porte-manteau. Il fait avec une écharpe blanche, il fait Nougaro et il prend une paire de lunettes et il fait Reggiani. Et c'est bouleversant. Mais vraiment bouleversant. Il fait 30 secondes, 40 secondes de Reggiani et il fait 30-40. Ça, c'est magnifique. Mais 1h30 de quelqu'un qui imite Reggiani, moi, je vais tirer une balle. Ce que je veux te dire, c'est que Reggiani, Reggiani, c'est celui qui t'a permis à toi d'exprimer qui était Eric Logérias sur scène. Absolument, parce que je pense. Et on voit d'ailleurs sur votre affiche quand vous êtes tous les deux. On devient un interprète face à des œuvres préexistantes. Et elles sont tellement écrites pour lui, il est tellement dans toutes ses chansons que les gens pensent à Reggiani. Et que Reggiani revit parce qu'on fait revivre son répertoire.
Un Van, Et Gogh c'était a mon toujours but. été, un Van Gogh a toujours été Van Gogh et une chanson de Reggiani a toujours été de Une chanson de Reggiani. Reggiani, il n'en a jamais écrit une de sa vie. Il n'a jamais écrit une chanson de sa vie. Mais il a tellement Interprétation. Donc les droits inspiré, d'auteur. interprété, les droits d'auteur, rien. Ouais, rien. Rien. Bah non. Et Ah, c'est, il valait mieux s'appeler Aznavour que Reggiani. Absolument. C'est vrai, mais il disait, je ne sais pas écrire une chanson. En revanche, il a, on peut dire, coécrit toutes ses chansons. Parce qu'une séance d'écriture chez Reggiani, ça se passait comme ça. L'auteur arrivait avec sa chanson, et puis il la lisait à Reggiani, qui disait, d'abord, le premier truc que disait Reggiani, c'était « Ah, elle est bien ta chanson. Qu'est-ce que l'acteur va pouvoir en faire ?» C'était son obsession. Il fallait qu'on lui écrive des textes d'acteurs à chanter. Et ensuite, il disait, oui, mais alors là, tu vois, et puis alors, il commençait à discuter. Et puis, la deuxième partie, c'était, il racontait sa vie, il disait pourquoi il était en colère, parce qu'il avait lu un truc dans le journal la veille qui l'avait bouleversé, ou qui l'avait mis très en colère. Il racontait ses drames, ses regrets, de ne pas savoir parler à sa fille, de ne pas savoir... Et puis de ces moments-là, autour d'une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles, 5 bouteilles de rouge, jusqu'à 4 heures du matin, il disait à l'auteur en question, que ce soit Lemel ou que ce soit Dabadi, il disait « Maintenant, démerde-toi ». Une petite interview Reggiani. Ah, ça serait cool. Allez, Rapidement. On va dire 3-4 titres de chansons de Reggiani, et puis tu vas nous donner ta version à toi. Il suffirait de presque rien. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Éric Logérias? Un théâtre. Ah, t'aimerais bien être directeur de théâtre? Ah ouais, moi aussi. Le déserteur, Eric, devant quoi tu tournes automatiquement les talons? Devant la connerie humaine. Je supporte de moins en moins le fanatisme, la connerie, voilà. Une dernière petite chanson. Alors, Ma solitude. Ah oui. Ma solitude. Toi, à chaque fois que tu joues au théâtre, tu rentres chez toi en Normandie. Ouais. Et là, oui, parce que j'ai besoin de... Je suis un être éminemment social et j'ai beaucoup de bonheur à être avec les autres. Mais je pense que ce n'est possible parce que j'ai beaucoup de bonheur à être seul. Eh bien, tu sais quoi, tu nous en donnes du bonheur. Et tu t'en vas. Non, justement, on regarde la bande-annonce de Reggiani. ce Reggiani. Extraordinaire. Allez-y, il est en tournée dans toute la France. Hôtel des voyageurs, chambre 113, vue sur jardin. Et tous les soirs, Monsieur Machin nous joue sa polonaise. Hôtel des voyageurs, où nos adieux, même les plus tristes, ressemblent à des saluts d'artistes, à des saluts d'artistes. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours. Au jour le jour, ouvre-moi la porte. Io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta. Dirò com'è stato l'adieu. Oh. Simon Fache t'accompagne au piano. D'incroyable, magnifique, le bouleversant Simon Fache. Ouais. Simon, c'est un génie musical. D'abord parce que c'est un compositeur, que c'est un instrumentiste incroyable, c'est un vrai dingue qui peut monter un concert de 30 pianos sur la scène du Sébasto à Lille, qui dirige des fanfares, qui raconte la vie des pianistes à travers un spectacle avec un orchestre symphonique. C'est un fou, c'est le compositeur de la musique des Merveilleuses Cités d'Or au Théâtre des Variétés en ce moment. Voilà, c'est un multicasquette et entre multicasquettes, on se comprend et on s'aime. Et Corinne est une multicasquette aussi. Ah oui. Bah oui. Et vous reviendrez jamais à la télévision parce que vous avez quand même été une égérie de la télévision. Vous avez fait plein de séries. Je reviendrai. Je reviendrai d'autant. T'aimes bien les ponts. Voilà. Je reviendrai d'autant plus que je pense que je ne suis pas la même personne qu'il y a 8 ans, je ne sais plus, 10 ans. Je tourne de temps en temps comme Eric. Voilà, j'ai fait une apparition avec des gens que j'aime, comme Mimi Mati sur Camping ou sur... Joséphine. Sur Joséphine. Et j'étais sur Camping l'année dernière. Mais aussi, il faut que j'ai envie. C'est-à-dire, là, on s'est amusé avec Eric. Oui. On s'est amusé. C'est-à-dire que ça m'a fait du bien de me retrouver sur un plateau. On m'a proposé pratiquement que des séries policières. Mais ce que j'aimerais, c'est que mais ça, c'est pas que moi, c'est tous les acteurs. C'est-à-dire que vous devez avoir cette conversation, je pense, avec tous les acteurs que vous recevez ici. C'est-à-dire que
c'est très compliqué d'expliquer et aux metteurs en scène et aux directeurs de théâtre qu'on est pluriforme. Et on est définitivement pluriforme. C'est-à-dire que je sais qu'un des rêves d'Éric, et j'y arriverai un jour, c'est un rôle tragique, fort, profond, où il serait extraordinaire. Et on lui propose souvent d'être pas l'humoriste de service, Troublion. mais de Troublion, mais j'aime pas tellement, mais tu vois, de faire rire, parce qu'il le fait merveilleusement. Et moi, je suis cette femme qui sait émouvoir les gens systématiquement, ce que je ne renie en rien, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, je suis à fleur de peau, mais nous n'arrivons pas forcément à pouvoir exprimer tout ce que nous devrions exprimer. On le sait nous, parce qu'on te connaît et on va le voir dans ce qu'on va voir tout de suite. Mais Corinne Touzet, ce n'est pas seulement une femme d'honneur, c'est aussi tout ce que vous allez voir maintenant. C'est une femme de cœur aussi. C'est une femme de cœur. Oui. Et si on regarde un petit zapping de Corinne Touzet. Et on va regarder le zapping de Corinne. Elle est magnifique, le zapping de Corinne Touzet. Qu'est-ce qu'ils sont? Je suis mon cher. Vous n'êtes plus mademoiselle d'Asselna. On vous a pas demandé de bâtir un temple dédié à vos ancêtres. C'est ce que je suis, vous n'y pouvez rien. Quel que soit le nom dont il vous plaira de m'affubler, vous ne pourrez pas m'empêcher de vénérer mes parents comme je le dois. Je vous appartiens peut-être, mais les miens ne sont qu'à moi, vous entendez? Pas du tout. C'est une idée que je te conseille d'abandonner, pauvre fille. Je pourrais te faire fouetter à mort pour m'avoir manqué ainsi de respect. Et mon frère lui-même ne pourrait y trouver à redire. Mais tu as de la chance. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. On ne doit pas se voir à l'inauguration des nouveaux bâtiments de la clinique du professeur Duvigneau. Si, effectivement, oui, ça fait partie des obligations mondaines d'un capitaine de gendarmerie. Je serai présente, moi aussi. Mais pas pour les petits fours. Vous faites attention à votre ligne? C'est bien. J'essaie seulement d'éviter des incidents semblables à ceux d'hier à l'hôpital. Vous raffolez, paraît-il, du fromage et particulièrement du gruyère, c'est vrai? Ah non, du Beaufort. Le Beaufort. Mais enfin, c'est un gruyère, oui, bien sûr, meilleur, mais c'est plus beaucoup plus goûteux, fin. plus Je fin, suis plus- une dingue de Ça fait fromage. des Non, mais ennemis à c'est terrible gruyère, parce hein. que je suis C'est obligée de vrai. me priver. Parce que... Mais pourquoi vous privez? Mais ça fait grossir le Non, fromage. si C'est vous très mangez très pas de gras. pain avec. C'est Stéphane qui dit ça. C'est le pain qui va pas avec. non. Et le beurre que vous Moi, rajoutez. je vais vous dire, dès que j'arrête le fromage, je vous jure que c'est vrai, je perds 2 kilos en une semaine. Vous avez un problème avec le procureur? Aucun. Qu'est-ce que ce serait si tu en avais un? Écoute, elle a de la personnalité, moi aussi, c'est normal, ça fait des étincelles de temps en temps. Eh oui, des femmes dans un métier d'homme, c'est ça. Voilà, ce genre de lieu commun peut te rassurer, ça doit être ça, oui. C'était la télévision des années 90. Elle était, comme vous le savez, bien mieux que moi, elle était extrêmement formatée. On avait du mal, quand on était récurrent dans ces années-là, à déroger à certaines règles. Et moi, je sais que j'avais voulu, parce que comme je côtoyais des gendarmes tous les jours de ma vie, j'avais beaucoup parlé avec eux. C'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui sont en difficulté, leur travail n'est pas facile. J'ai du mal à lâcher prise, c'est vrai. J'ai besoin d'être en contrôle. Dans mon travail, on est obligé de lâcher prise avec des metteurs en scène nouveaux, avec des partenaires nouveaux, avec des personnages qu'on ne connaît pas. On est obligé de lâcher prise. Je meurs de faim. Il n'y a rien à bouffer. Par contre, des fringues, il y en a. Tu m'aimes plus comme je suis, en fait. Si, je t'aime comme tu es. Mais si seulement tu étais différente parfois. Fais gaffe, parce que je crois que les œufs, ils étaient périmés. Mais c'est toi qui es périmé. C'est notre mariage qui est périmé. Qu'est-ce qu'on peut faire cuire à part tes pompes? La porte est grande ouverte. Tu es libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Donc, Belle info sur le gruyère. Hein, oui, non, mais parce qu'on sait que quand elle arrête le fromage, elle perd 2 kilos. Alors faites-le tous parce que... Essayez parce que... C'était ton tout premier rôle qu'on a vu au tout début du zapping, c'est ça? Premier rôle, 21 ans j'avais, avec Marion Sarraud. Et Sherazade, oh là là, quand t'es Sherazade. Yes. Marion Sarraud. Ah non, le deuxième, c'est José Dayan. Ouais. Sherazade, c'est José Dayan. Oh, c'était drôle. C'était magnifique. Ouais, c'était beau, hein, c'était de la belle télé. Ah bah oui. C'était du direct, on tournait pratiquement Ah oui, c'est ça, en comme condition. Comme les dramatiques, oui, c'est ça. Oui. On avait 4 ou 5 caméras, c'était à la SFP rue des Alouettes. J'ai adoré, mais adoré ça. Parce qu'en fait, on faisait que des... On faisait que des plans séquences. Ah oui, oui. Donc des fois, ça durait 7-8 minutes. Mais c'était déjà du théâtre. Tu vois. Et du coup, on était heureux, quoi. Heureux. Sur la
femme d'honneur, moi j'ai une petite question à vous poser. Il n'y a pas longtemps, une dernière question. On l'a prévenu pourtant. Hein. On m'a prévenu, bien sûr. Mais une question de Gaël. Il y a quelques mois, vous avez déclaré que Sophie Marceau avait refusé ce rôle. C'est vrai cette histoire? Oh non, c'est pas ça, c'est que j'ai voulu dire le contraire en fait. C'est que énormément d'acteurs et d'actrices ont refusé parce que les gens très connus ne voulaient pas porter cet uniforme. Et donc, ils ont refusé. Et c'est pour ça les producteurs et la chaîne ont été obligés de faire un casting avec des gens qui faisaient de la télé, comme moi, depuis une vingtaine d'années. C'est tout. Très bien, chef. Je vous en prie. C'est facile de bosser avec Corinne Touzé? Oui, très. C'est vrai? Il faut juste savoir son texte. Voilà. Oui, pas parce improviser. que, voilà, il y a des acteurs qui... Et ça t'horripile? Je trouve qu'on est très gâté par la vie. Je trouve qu'on a de la chance de faire ce métier parce qu'il y a 97% d'acteurs au chômage et que la moindre des choses, c'est d'arriver à l'heure et de savoir son texte. Dit-elle. Oui. Fais une transition avec ça, toi. Lui, il connaît son texte. C'est juste les imprimantes qui n'ont plus d'encre. Mais aujourd'hui, on est tombé sur une qui en avait. C'est les Divergences de Gaël Triam. Allez, j'ai une virgule ou pas aujourd'hui? Diverge. Bonjour à tous, bienvenue dans Divergence aujourd'hui. Donc, je vais vous parler d'actu sur lesquelles les opinions divergent et moi aussi. Donc voilà. Alors, on va parler de crypto. Déjà, est-ce que ça vous parle, les cryptos, les crypto-monnaies autour de cette table? Accrochez-vous. J'aime bien parce que je prends le contre-pied tout le temps de l'émission. On part en high-tech. Les crypto-monnaies. Ça vous parle? Oui, je sais ce que c'est. C'est des monnaies virtuelles, sur lesquelles on peut investir comme des devises étrangères, mais qui n'ont aucun fondement spécifique sur un pays ou une valeur comme des matières premières, comme de l'or, etc. Donc c'est totalement numérique. Je vous en parle, c'est ce qui a fait sa fortune. Hein. Exactement. Et donc depuis... Alors tout le monde, il faut savoir une chose, c'est que depuis de nombreuses années, tout le monde peut créer des cryptos. C'est-à-dire que vous, chez vous, un jour, demain, vous créez votre propre crypto. On va créer le Eric Coin, c'est le nom de... Voilà, on appelle ça donc, le jeton, le token. Ouais. On peut faire le Corinne Touzé Coin. Génial. Et d'autres. Voilà, donc on peut tous créer... Et le principe même, c'est qu'on arrive à convaincre des gens d'investir dans cette monnaie qui fait fluctuer sa valeur. Fructifier, c'est pas mal. Voilà, aussi fructifier pour certains, et d'autres, c'est l'échafaud. C'est la merde. Exactement. Ouais. Et donc, il faut faire parler de soi et avoir des projets. Tout repose quasiment que sur du vent. Donc, il y a des petits malins qui ont tenté de créer une monnaie, et pour faire parler d'eux, ils ont tenté de créer un Elon Coin, et c'est le sujet de la journée. Mais Elon Musk ne l'a pas légitimisé, c'est bien dommage. Pourtant, ils avaient mis tous les moyens de leur côté, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui qui est assez drôle, c'est la construction. Écoutez bien, la construction d'une statue de 6 tonnes à l'effigie de l'entrepreneur, une statue qu'ils ont baptisée tout simplement le God's Giving, on va regarder dans quelques secondes, aux dimensions bibliques, conçues comme un hommage. Regardez-moi cette merveille. Magnifique. Donc, c'est monté sur un camion. Comme vous pouvez le voir donc, dans l'image, la statue est immense. Elle montre un personnage au corps étrange, flanqué de la tête d'Elon Musk, un califourchon, je sais qu'il y en a qui aiment ça, sur une fusée Starship inclinée à 45 degrés. Alors, certains trouvent que le corps fait ressembler un petit peu à une chenille. On peut regarder l'image à nouveau en régie? Oui, regardez bien. Il y a un peu la tête d'une chenille. Bon, ben voilà, en tout cas, c'est un cadeau. Dites-vous un truc, c'est que la statue est montée sur un semi-remorque et devait faire le tour des États-Unis avant d'être délivrée à Elon Musk au QG de Tesla. La firme a décrit son monument. Donc, la tête fait quand même 2 mètres. Hein. C'est assez impressionnant. Et donc, ils ont pris, pour faire le corps, le mec qui fait les décors du Burning Man, qui est un festival complètement barré aux États-Unis. Donc, décor superbe, pour info. Et donc, ils ont quand même pas pris n'importe qui pour faire le truc. Et Elon Musk a gentiment refusé l'offre. Et eux, ils pensaient que s'ils l'acceptaient, leur token allait monter. Donc, sachant que quand même, Elon Musk a plus de 100 millions de followers. Donc un coup pour rien. Un petit truc. Alors pour rien, pour l'instant il a refusé, peut-être que demain il va accepter à Tesla. Donc pour l'heure il s'est rien passé. Par contre moi j'ai décidé de lancer ma propre monnaie aussi aujourd'hui. Voilà. Et je tente d'égaler, on va voir. Écoutez comme on est quasiment en direct. Bon, quasiment. Non parce qu'on va pouvoir couper, heureusement qu'on est pas. Voilà, ça s'appelle le Combarieux Coin. Je vous propose de regarder. Ah oui. Alors, mais magnifique. Avec un angle à 45 degrés. Ça fait très mille pattes. C'est pas mal. C'est tout ce qu'on aime.
c'est une bonne idée. Allez, si vous voulez investir, vous venez me voir. Je vous mettrai un petit hashtag à la fin de l'émission. J'ai tenté de me refaire repérer. Mais ça va me rapporter combien je te l'ai livré déjà en bas. Tu vas peut-être pouvoir rentrer avec et les livrer en bas du studio. Hein. Oui, il n'y a pas grand monde. En forme de supervision. C'était les divergences de Gaël Trier. Merci Gaël. On la rajoutera, ta petite virgule, on l'entend. Allez, on l'entendra. C'est bientôt la fin de l'émission. C'est bientôt la fin de l'émission. C'est bientôt la fin de l'émission. On rappelle les actus. On rappelle les actus de Tu vas répéter tout ce que je vais dire comme ça. Corinne, Justine Ambelli, au théâtre, dans toute la France, avec Raphaëline Goupillou à tes côtés. Christophe Lidon, qui a fait un boulot remarquable. Voilà, qui a été traduite en français par Michael. Mon Dieu. Ah, tu vois, je savais que je t'avais. Tiens, voilà. Tu l'as, toi? Je suis content. Non, je ne sais plus. Voilà, ça ne tombe pas là, pour le coup. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Et Eric, alors t'es à la télé. Chacun son mot à dire. Assez souvent. Je suis à la radio toujours en mise en scène jusqu'au 18 janvier de Ave César. La pièce avec Frédéric Bourali. Tu vois, tu es une anti-sèche. Une pièce très drôle et en même temps touchante sur le couple. Qui est une comédie de qui d'ailleurs? Comédie de Michel Rimmel, qui est une auteure. Voilà. Parce que le titre original c'était Sexy Laundry. Voilà, exactement. Et voilà, j'ai fait l'adaptation aussi avec Raphaël Potier. Et c'est une pièce très drôle. Et traduite par. Et traduite par Alexia Périmoni. Je serai les 27, 28 et 29 janvier au Théâtre Héberto dans une pièce qui s'appelle Cactus de Renata Litvinova. Génial. Qui est une metteuse en scène russe, créatrice, écrivain, réalisatrice, qui a été primée à Venise, qui a quitté la Russie depuis le printemps dernier. Et donc ça c'est un ovni parce qu'elle parle en russe, moi je parle en français, donc c'est un moment un peu dingue. Et puis Reggiani en tournée. Ça c'est génial. Et tu vas venir te réinstaller à Paris avec Reggiani? J'espère avec le Reggiani, mais comme j'ai des projets de théâtre à Paris, ça va être compliqué parce qu'il faut arriver à tout faire. Mais le Reggiani de toute façon c'est quelque chose que je pourrais jouer et dans les grosses têtes, 20 ans. Et dans les grosses têtes, et dans les grosses têtes. Non, ne remets pas une pièce dans la machine. Les grosses têtes. Non, je dis juste tout ce qu'il fait dans sa vie. Et chez ta sœur demain matin. Et chez ma sœur, j'espère que j'y serai. Et très bientôt directeur de 2 théâtres. Et de 2 théâtres, voilà. dont un avec Corinne. Et je dormirai quand je serai mort. Merci beaucoup. Merci à vous deux, Gaël. Merci Corinne. Merci Christophe. Merci Mathieu. Oh Mathieu, tu étais là toi? J'étais là, je t'ai pas vu non plus. Pas là, mais t'es où? Bye bye. À bientôt.